ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 400 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram. J'ai regardé et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants? On est une petite équipe, ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobines et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec de belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. J'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit il y a 1 an que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur Ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de Ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous savez, la parole de Dieu nourrit notre homme intérieur et nous rend de plus en plus comme Christ. Cette émission a été conçue pour vous permettre de comprendre et d'appliquer intentionnellement les Saintes Écritures dans votre vie de disciple de Jésus-Christ au quotidien. Nous avons commencé depuis le début de cette semaine à parler justement de l'art de prier, de ce que c'est que la prière et comment adresser nos demandes à Dieu dans la prière. La prière est nécessaire pour un disciple de Jésus-Christ. Jésus n'a-t-il pas dit « veillez et priez ». Garder le contact avec Dieu, c'est comme ça que nous grandissons au quotidien, par sa parole et aussi dans une vie de prière. Nous avons déjà appris la nature de la prière, les choses qu'il faut savoir quand on veut adresser une demande à Dieu dans la prière. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions apprendre ensemble quelles sont les différentes réponses possibles et disponibles de la part de Dieu. Puisqu'on s'avance demander, prier, parler à Dieu, on doit avoir une petite idée de à quoi s'attendre. Quelles sont les demandes, les réponses disponibles? C'est comme si vous voulez demander un visa. Vous savez qu'il y a 2 possibilités. On vous dira oui, on vous dira non. Quand vous allez demander, quelles sont les réponses disponibles de Dieu? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Le premier point est cette chose que je suis sûr qu'on connaît très bien, ce terme est bien utilisé dans la Bible plusieurs fois, exaucement. Ce que j'appelle ici des réponses de la part de Dieu, ce ne sont pas toujours des réponses positives. Ce n'est pas te donner ce que tu veux toujours. Je parle ici de son côté, comme dans toute communication, lorsqu'on a adressé une demande et que lui renvoie sa réponse, quels sont les différents contenus qu'on peut ouvrir dans la note, dans la lettre, dans la réponse de Dieu par rapport à notre demande. Le premier contenu peut être de l'exaucement. Dieu peut juste dire oui à notre prière. N'est-ce pas la Bible qui l'est dit plusieurs fois? Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Toutes choses que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. L'exaucement. L'exaucement, c'est le fait que Dieu répond à la demande de base, à la demande qui lui a été adressée. On lui a demandé une chose et il a exaucé. Et même, vous serez très étonné de vous rendre compte dans la Bible que Dieu, des fois, exauce au-delà même de nos attentes. Il exauce en ayant regardé ce qu'il faut. Je vous donne un exemple. Vous avez besoin d'une chaussure pour que vous puissiez absolument porter ça pour un événement. Vous n'avez pas de chaussure. Vous avez besoin de ça parce que vous devez faire une défense, je ne sais pas moi, à l'université ou quoi. C'est utile, c'est un besoin. Vous demandez à Dieu. Non seulement que Dieu va vous donner une chaussure, mais il va vous donner une chaussure à votre taille. C'est-à-dire que quand Dieu nous donne
nous exauce, il ne tient pas seulement compte de notre demande parce qu'elle est limitée. Il tient compte de la réalité, de tous ces angles de vue que nous n'avons pas. Lui, il prend ça en compte au moment où il livre, au moment où il nous donne notre demande. Mais voilà ce que j'aimerais que vous puissiez apprendre sur l'exaucement. Premièrement, Dieu exauce par amour. C'est-à-dire, quand Dieu nous exauce, c'est parce qu'il nous aime. Il est dit à Israël, par l'amour que j'ai d'Israël, que j'ai de Jacob, voilà ce que je veux faire. Par amour, c'est par amour que Dieu nous exauce. Juste parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Dieu nous aime et c'est par son amour qu'il nous exauce. Jésus dit, mon Père m'exauce toujours parce que je fais ce qui lui est agréable. Dieu nous aime parce qu'il n'exauce pas seulement ce que nous disons, il exauce aussi ce que nous sommes, on va les découvrir. Donc, un, Dieu exauce par amour. Deux, Dieu exauce en donnant ce qu'il faut. Quand Dieu t'exauce, c'est la chose que tu as demandé, mais il va tenir compte du fait que c'est ce qu'il te faut, pas seulement ce que tu veux. Au moment où Dieu te donne ton exaucement, comme je venais de le dire tout à l'heure, il va tenir compte de tout le 360 degrés. Il te le donnera comme il se doit, ce qu'il te faut. Tu as besoin d'un moyen de déplacement, il te donnera celui qu'il te faut. Troisièmement, quand Dieu exauce, il exauce selon nos droits. Ça signifie que Dieu exauce selon les droits que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Puisque nous avons le droit de lui demander. Vous n'avez pas encore demandé, demandez. C'est Jésus qui l'a dit. C'est parce que nous sommes enfants de Dieu. La demande d'un enfant de Dieu est très, très différente. La demande d'un père pour son fils est très différente de celui d'un collègue, d'un infirmier. C'est-à-dire que Dieu place des droits spirituels, des liens qui permettent des personnes d'avoir des droits sur certains domaines dans lesquels ils demandent. Ce n'est pas tout le monde qui a droit à l'exaucement de n'importe quel sujet. Il y a des gens que Dieu a positionnés de sorte que c'est dans leur domaine d'appel. C'est la chose pour laquelle Dieu les a appelés. Donc, quand ils vont demander, il leur répond. Dieu nous exauce d'après nos droits, selon nos droits. Quatrièmement, Dieu nous exauce au temps favorable. Quand ça s'appelle exaucement, quand Dieu a donné ce que nous demandons, des fois, ce n'est pas toujours maintenant. C'est au moment où il le fallait. On le veut maintenant, mais ce n'est pas maintenant. Il le donne, oui, il a exaucé, et au moment où il le fallait. Je vous assure, combien de fois dans ma vie, je n'ai pas rendu grâce à Dieu du fait qu'il m'a exaucé au moment où il le fallait. Et qu'il n'a pas exaucé au moment où j'avais demandé. Il a donné au bon moment. Moi-même, je regarde, je dis, waouh, Seigneur, le timing est parfait. Quand Dieu exauce, le timing est toujours parfait. Cinquièmement, Dieu nous exauce selon l'audace de notre foi. Vous vous souvenez, en commençant tout ceci, je vous ai lu un texte intéressant dans Luc chapitre 11, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. Dans ce texte-là, Jésus-Christ met en scène 3 amis et il montre qu'un des amis a un besoin, parce qu'il est en voyage, va frapper la porte de son ami, voulant habiter là-bas, dormir là-bas, et enfin, cet ami n'ayant rien du tout, est allé voir un autre ami. Et Jésus dit, il frappe la nuit, l'autre il dort déjà, il se lèvera malgré tout pour pouvoir lui donner ce qu'il lui demande. Ce n'est pas par amitié, ce sera parce qu'il a importuné et qu'il a été trop audacieux. L'idée là de importuner, d'être audacieux, c'est aussi cette idée que Jésus est en train de communiquer en donnant cet exemple. Il veut nous apprendre à prier en montrant qu'il faut insister et être audacieux dans ses droits. Il a dit, il ne va pas ouvrir la porte parce que c'est son ami. Il va ouvrir la porte parce qu'il a trop frappé. Il continue malgré ça à frapper. Dieu nous exauce selon l'audace de notre foi. C'est pourquoi certaines choses, vous regardez quelqu'un, il en a, vous dites, ah, vraiment, on dirait que Dieu est injuste. Comment il t'a donné ça? Oh, il a été fou dans sa demande. Et l'Éternel lui a exaucé d'après l'audace de ta foi. N'est-ce pas, Jésus disait ça plusieurs fois, il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Sixièmement, Dieu nous exauce d'après notre relation avec lui. Qui es-tu? Un des textes que j'aime le plus dans la Bible, c'est quand Dieu, j'allais presque dire, fait un aveu.
Il parle d'Israël, Dieu, il est très fâché. Il parle d'Israël, il dit, je suis fâché contre ce peuple, même si vous amenez Moïse et Samuel, je ne les exaucerai pas. Ah, Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ces deux individus-là, ils avaient la capacité, lorsqu'ils se mettent à intercéder, c'était différent. Mais maintenant, là, même si c'est eux qui viennent plaider pour vous, je suis arrivé à un niveau incroyable. Dieu reconnaît qu'il avait devant lui des intercesseurs quand ils y viennent. C'est différent. Dieu nous exauce d'après notre relation. Souvenez-vous, il arrive chez Abraham, il reste du temps, il s'en va, après il dit, « Ah, cacherai-je ça à Abraham ?» Abraham, c'est sûr, doit devenir une grande nation. Je ne peux pas cacher une telle chose. Abraham est devenu tellement son ami que Dieu lui-même s'est mal à lui dire de choses. Plus ce que tu deviens pour Dieu déterminera ce que Dieu peut mettre à ta disposition dans son exaucement. Ce que tu deviens pour Dieu déterminera les genres de choses qu'il va te donner. C'est pourquoi, des fois, vous voyez quelqu'un recevoir des choses, dit, ah, pourquoi lui, il a tout ça? Dieu lui met dans les conditions nécessaires pour qu'il l'utilise comme il est censé l'utiliser. Dieu se rend compte que c'est un enfant obéissant, c'est un instrument dont il a besoin, et il lui donne des choses que vous dites, ah, moi, j'aurais bien voulu avoir ça. Mais tu aurais dû devenir ce qu'il est devenu pour Dieu. Et enfin, Dieu nous exauce à cause de son nom. Quelquefois, ce n'est ni la relation que nous avons, ni l'audace de notre foi. Dieu a juste décidé de nous donner ce que nous demandons parce qu'il voit l'honneur et la gloire de son nom à travers cet exaucement. C'est dit, je le lui donne, je ne veux pas que mon nom soit bafoué, je le lui donne, c'est l'opportunité de révéler au monde mon nom. L'exaucement, la réponse positive à notre demande. C'est l'une des façons de Dieu de répondre. Deuxième façon de Dieu de répondre, j'ai appelé ça la réorientation. Réorientation. Dieu a orienté autrement pour la deuxième fois. Je n'ai pas voulu dire désorientation. C'est comme si vous seriez en train d'aller dans la bonne direction et que Dieu vous amène dans une mauvaise. Mais en fait, quand on prie, quelquefois ce que Dieu fait, au lieu de parler et de revenir sur le sujet dont on parlait, il commence carrément un tout autre sujet. C'est comme s'il fouillait le sujet. Non, il ne fouille pas le sujet. Des fois, le meilleur exaucement de Dieu, c'est de vous parler d'autre chose qui n'était pas votre demande. Parce que vous n'êtes pas conscient de combien les deux choses sont liées. En tant qu'être humain, nous ne sommes pas deux fois conscients comment nos demandes sont liées à autre chose. Et vous commencez à parler à Dieu d'une chose, bouf, vous le voyez venir dans complètement autre chose. C'est comme s'il a réorienté notre demande. 1 Roi chapitre 19, versets 13 à 16. 1 Roi 19, 13 à 16, ça j'aimerais bien les lire parce que depuis que j'ai commencé, je cite des passages, je ne les lis pas, je vais lire ça. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'étend à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu indras Hazaël pour roi des Syries. Tu indras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu indras Élisée, fils de Shaphath, d'Abel Meholah, pour prophète à ta place. » C'est tout. Mais Dieu, je suis en train de parler de l'affaire où on est en train de me poursuivre et tous, il commence à parler complètement d'autre chose. Quelquefois, quand nous allons demander à Dieu une chose, on prie, on prie, on prie, on a l'impression qu'il répond, mais il ne répond pas ce qu'on attendait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé deux fois. J'entre en jeûne, je prie pour un sujet particulier, mais durant tout mon jeûne, Dieu ne fait que me parler d'autres personnes. J'ai le songe de quelqu'un d'autre, j'ai une vision pour quelqu'un d'autre, je sors là-bas avec une parole bien précise pour quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire, Seigneur, mais ce n'est pas de ça qu'on parlait. Quelquefois, quand on vient prier, quand Dieu répond, il réoriente le débat, il réoriente la conversation autrement. Pourquoi fait-il ça? Premièrement, parce que c'est par compassion qu'il est fait. Dieu nous réoriente parce qu'il a pitié de nous.
En fait, il a compassion de nous. Il sait qu'on ne sait pas ce qui se passe. Par sa miséricorde, au lieu juste de nous laisser aller cogner sur le mur, il nous prend complètement dans une autre direction. Et on nous en parlera plus tard. Demain, d'ailleurs, nous-mêmes, nous rendrons compte pourquoi il a fait ça. C'est par compassion, par pitié, par amour, par cette compassion qu'il a sur nous de se dire, ou des êtres faibles, ignorants de ce qu'ils ont. Deuxièmement, je l'ai presque dit, c'est à cause de notre ignorance de la situation. Quand nous allons prier et demander des choses à Dieu, nous ne savons pas tout. Lui, il sait. Il sait ce que toi tu es en train de dire. Il sait ce que tu lui demandes là. C'est pourquoi il te réoriente ailleurs. Une sœur un jour m'a raconté, elle m'a dit, elle priait à l'époque, toute jeune, à l'église. Elle priait et les filles, voilà, elles aimaient bien le frère qui dirigeait la chorale. Elle priait, dit, un jour, je me suis surpris même en train de prier et de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi ce frère. Je ne te demandais pas beaucoup de choses dans la vie, je te demande juste que tu me donnes ce frère-là. Il est si beau, il serait mon mari. Elle dit, après les temps, Dieu n'a, on dirait qu'on n'a jamais parlé de cette affaire, la vie a évolué, des années sont passées. Elle dit, un jour, j'étais dans un supermarché, je le vois venir. Oh, frère Grégoire, oui. C'est toi? Oui. Oh, comment ça va? Sœur Cynthia, comment ça va? Il parle. Elle dit, j'étais scandalisé, choqué. J'ai dit, Grégoire est devenu comme ça? Grégoire allait devenir comme ça à la maison? Elle a dit quelque chose qui m'a choqué encore. Elle a dit, s'il était devenu comme ça à la maison, j'allais devenir infidèle. Dit, Grégoire ne ressemble plus au bel homme que je connaissais. Il était complètement ramolli. Si Grégoire grossit, c'est comme ça qu'il devient. Quand Grégoire vieillit, c'est comme ça qu'il devient. Dieu sait que ce que tu lui demandes, c'est beau pour maintenant. Après 2 ans, tu ne vas plus aimer. Est-il possible que nous aimons fortement de choses que nous allons haïr? Est-il possible que tu réclames un mariage dont tu vas divorcer? Est-il possible que tu demandes à Dieu et tu insistes? C'est une chose qui te fera du mal. À cette occasion-là, Dieu a l'habitude de réorienter le sujet. Tu as l'impression que tu parles, mais il ne s'en occupe pas. Il se met à parler autre chose. Tu as prié pour une chose et puis un homme de Dieu vient, un prophète de Dieu dit, le Seigneur m'a demandé de te dire que tu dois te mettre à étudier. Mets-toi à étudier. Ah, étudier. Je t'entends demander autre chose ici. Il me parle des études. Dieu vient te parler d'un tout autre sujet parce qu'il sait que tu ne connais pas le 360 degrés de la situation. Et nous, on ne voit pas souvent le lien qu'il y a entre ce qu'il nous demande là avec ce que nous étions en train, nous, de demander. C'est seulement demain qu'on s'en rendra compte. Alors, quelquefois, dans sa façon de répondre à nos prières, Dieu nous réoriente, en fait. Et troisièmement, dans les différentes réponses de Dieu dans la prière, il n'y a pas que l'exaucement, il n'y a pas que la réorientation, il y a aussi la permission. Quand nous prions, Dieu, de fois, permet. Ça veut dire que ce n'est pas sa volonté principale pour toi. Oh, on aura le temps de parler de la volonté de Dieu. Hormis le dessein parfait de Dieu qui a scellé l'humanité, qui sont de temps et des points inamovibles dans le temps, il existe une volonté de Dieu où la décision de l'homme influence la suite. C'est pourquoi il dit, j'ai mis devant toi le bonheur et le malheur, la mort et la vie, choisis. Il existe une dimension de choix. Et quelquefois, quand nous prions, nous demandons à Dieu, il se rend compte que ce n'est pas le meilleur, ce n'est pas nécessairement ce qu'il veut. Mais il a une autre option. Il donne, mais il donne par permission. Il permet qu'une chose arrive, il permet que tu puisses recevoir ce que tu as. Pourquoi? Généralement à cause de 2 raisons. Dieu nous exauce par permission pour nous donner une leçon. Donner une leçon à un enfant inconscient. Quand Dieu use de sa permission, il dit, ok, vas-y, c'est bon. Tu es là, tu es content, et après, à un moment, tu te rends compte de pourquoi Dieu t'avait refusé ça, pourquoi Dieu te résistait. Tu te rends compte que, ouh, Seigneur, si je savais. Seigneur savait. C'est pourquoi tu voyais qu'il ne réagissait pas. Mais toi, tu as fait retraite de 21 jours, 41, grève de faim, tu as arrêté même de te maquiller, tu dis, je vais rester comme ça jusqu'à ce que... Bon, le Seigneur dit, bon, ok, je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de lui apprendre ça, si ce n'est pas de lui donner ça.
Vous savez, il est arrivé au peuple d'Israël. La raison pour laquelle Dieu leur a donné la manne, ce n'était pas parce que Dieu voulait. Dieu leur avait donné le pain du ciel. Plutôt, la raison pour laquelle Dieu leur a donné la caille, les cailles au pluriel, ce n'était pas parce qu'il le voulait, c'est parce que la manne suffisait. Mais le peuple a commencé à se plaindre. Ah! On ne mange même pas la viande, tout ça, on a que matin, midi, soir, man. Ah! Ils se plaignent. Dieu appelle Moïse, il dit, appelle le peuple, je vais envoyer un vent qui met des filets, ils vont attraper des cailles. Ils vont en manger. Écoutez, pour savoir que ce qu'il fait là, c'est une permission. Écoutez son attitude, écoutez ça dans les mots. Il dit, ils vont en manger jusqu'à ce que ça les sorte par les narines. Ah, ça, c'est le ton de quelqu'un qui est fâché. Si quelqu'un te sert à manger, il dit, écoute, mange jusqu'à ce que ça te sorte par des narines. Ah, je sais qu'il est fâché. Dieu, en ayant donné la caille au peuple d'Israël, il leur a permis d'avoir cette viande, mais en disant que ça, je vous le donne, jusqu'à ce que ça vous sorte dans les narines. Si vous étudiez très bien l'affaire qui se passe dans les déserts, Dieu est Dieu. Bien avant que la médecine, la science découvre des choses, il était important pour ce peuple qui est en train de vivre en plein milieu de nulle part dans les déserts, de ne pas avoir comme provision de la nourriture sanglante. C'était important. Il était mieux pour eux de manger ce pain, même que Dieu ne leur permettait pas de manger le lendemain les restes de leur pain ou de leur manne. Maintenant, commencez à avoir de la viande dont la meilleure façon de conserver, ce serait de saler. Où allez-vous trouver autant de sel pour garder chaque fois cette viande-là pendant que vous êtes dans le désert? Dieu est tellement Dieu et nous, on ne s'en rend pas compte. Quand Dieu répond par une permission, c'est souvent pour donner une leçon. Ou alors, deuxièmement, c'est un signe qu'il veut juste abandonner un enfant rebelle. Il permet que les choses commencent à lui arriver. Dieu, en fait, lève ses mains et il permet à ce qu'il devait détruire de venir détruire. Un autre exemple aussi de la permission de Dieu, c'est ce qui arrive avec Balaam. C'est intéressant de lire. Nombre chapitre 22, j'aimerais lire ça. Nombre 22, versets 20 à 22. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je dirai. » Balaam s'éleva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Oh! Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Ah bon? Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Oh non, attendez. Au verset 20, n'est-ce pas Dieu qui a dit, puisque ces hommes sont venus, pars avec eux? Maintenant, la Bible dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Ça signifie quoi? Si vous lisez bien ce texte un peu plus tôt, vous vous rendez compte que Dieu avait déjà dit à Balaam sa position sur Israël, sur cette affaire de vouloir maudire Israël. Il lui avait déjà dit de ne pas partir dans cette affaire-là. Mais les gens sont venus avec d'autres propositions plus alléchantes. Balaam sait que Dieu a dit non. Mais il ose quand même en parler au Seigneur. Il ose quand même laisser une possibilité. Alors Dieu lui dit, ok, écoute, bon, apparemment tu veux tellement partir, hein? Ben écoute, vas-y, hein? Va. Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire ça? Vous savez bien que c'est contre cœur qu'il est en train de dire. Il permet de partir. Mais dans la permission qu'il a permis de partir, il a prévu encore de le frapper. Alors, quelquefois, Dieu exauce par permission. Je vais dire, Dieu répond par permission. Enfin, dans les différents types de réponses de Dieu, vous aurez aussi le silence. C'est la réponse la plus difficile à interpréter, n'est-ce pas? Le silence. Quelquefois, on prie, et Dieu répond par le silence. Le silence n'est pas un vide. Ça peut être une réponse divine. Pourquoi Dieu utilise le silence? Ça devrait être toute une émission, toute une série à parler que de silence. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, rien que pour que vous puissiez avoir une petite idée dans l'idée des réponses de Dieu, je devrais lire 1 Samuel, chapitre 28, verset 6. 1 Samuel 28, 6. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne le répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par le prophète. L'une de trois raisons pour lesquelles Dieu répond par le silence, la première est celle-ci. Dieu répond par le silence quand il t'a abandonné. Dieu devient silencieux
pour te dire « Je ne suis pas d'accord, tu ne comptes plus, ça ne sert plus à rien ». C'est l'exemple ici de Saül. Saül, Dieu l'a déjà abandonné. On lui a dit ça 1001 fois. Dieu lui a donné des occasions de se repentir. Jamais. Saül n'a pas accepté. Après, le Seigneur a tout déverrouillé, tout échangé. Silence radio, complètement. Dieu n'a plus ton numéro, comme quelqu'un dirait. Dieu, de fois, répond en silence complet pour dire à quelqu'un, plus jamais. Je ne suis pas dans l'affaire, débrouille-toi. Mais il n'y a pas que ça comme raison. Dieu aussi répond par le silence parce qu'il a déjà parlé. Quand Dieu a déjà parlé, on a l'impression qu'il ne parle plus. Parce qu'en réalité, il avait déjà parlé. Quelquefois, quand on ressent un silence de Dieu, il faut aller fouiller dans les passés s'il ne s'était pas déjà révélé sur les sujets. Dieu, souvent, ne parle pas parce qu'il avait déjà parlé. Avant que tu ne t'agites, avant que ça devienne sérieux pour toi, Dieu avait sérieusement parlé 20 ans en avant. Je me trouve ici devant vous, en train de partager ces choses que Dieu m'a dit quand j'avais 15 ans encore. 15 ans. Dieu, de fois, il a parlé tellement longtemps avant parce qu'il sait, au moment opportun, quand tout le monde aura l'impression qu'il y a un grand silence, toi, tu sauras quel chemin prendre. Et aussi, Dieu, de fois, répond par les silences parce qu'il agit. J'aime cette illustration que beaucoup de prédicateurs ont l'habitude de donner. Ils disent, quand Dieu travaille pour toi, sur sa porte, c'est écrit « Silence, ici on travaille ». Silence, ici on travaille. Quelquefois, quand Dieu est en action, il n'a pas besoin de tout te donner comme explication. Il se tait. Tu dis, mais Seigneur, tu fais rien. Seigneur, tu ne dis rien. Vraiment, oh Dieu Tout-Puissant. Vous savez, Dieu n'est pas un démagogue qui fait tout un discours pour se donner une image. Dieu agit par sa parole. Et donc, il n'est jamais agité. Il ne vient pas changer de parole pour juste te rassurer parce qu'on devient un peu plus proche de la réalité ou des dates ou des temps limites. Si Dieu vient te parler 2 jours avant la chose, il te dit, ne crains pas, je le ferai. Je t'assure, même à 5 minutes avant la chose, il viendra avec même calme, même détente, comme il avait parlé bien avant, il dit, ne crains pas, je le ferai. Toi, tu as envie de dire, Seigneur, c'est dans 2 minutes, est-ce que tu sais? Je ne sens aucune tension dans ta voix, tu ne veux même pas le déranger, est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Dieu, de fois, il s'est tait justement parce qu'il travaille. J'ai partagé avec vous quelques types de réponses possibles dans la Bible. Ce qu'on pourrait s'attendre de la part de Dieu lorsque nous prions. On s'attend à l'exaucement. Quelquefois, il arrive des permissions. Des fois, c'est les silences. Ou alors la réorientation. Mais une chose est sûre, quand on prie, il y a toujours une réponse de la part de Dieu. Est-ce que ce n'est pas une occasion de prier? La garantie que de l'autre côté, il n'est pas insensible. Il réagira d'une manière ou d'une autre. Et la bonne nouvelle, le Dieu que nous prions habite en nous. Pas besoin de casser sa voix en criant. Il habite en nous. Il entend les moindres soupirs de nos cœurs. Est-ce que je peux prier avec vous aujourd'hui? Seigneur, tu entends le moindre soupir de nos cœurs. Apprends-nous à lire et à découvrir tes réponses. Celles qui sont l'expression en fait d'un désaccord. Apprends-nous à comprendre quand tu as dit « bon, vas-y dans tous les cas », en sachant qu'il n'est pas d'accord. Apprends-nous à découvrir tes réponses, même quand ce ne sont pas des paroles. Apprends-nous à reconnaître que dit ton silence. Apprends-nous à accepter la réorientation. De sorte que quand on parle d'une chose, toi tu viens parler d'une autre, ça veut dire que tu veux nous diriger autrement. Et toi qui nous connais mieux que nous, tu sais de quoi il s'agit. Et apprends-nous aussi à jouir de l'exaucement. Quand tu agis, quand tu réponds, par amour de toi-même ou par l'amour que tu nous portes, par l'audace de notre foi ou par les droits que tu nous as donnés, nous voulons juste nous réjouir du fait que nous avons un Père qui nous écoute. De l'autre côté, il nous entend. Abba, Abba, merci d'entendre non seulement nos paroles, mais aussi le soupir de notre cœur. Au nom de Jésus. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.